Ils sont unis par un lien indestructible, forgé sur le champ de bataille. Bon sang, Là où la relation entre un chien et son maître Falco, couché. peut faire la différence entre la vie et la mort. Un médecin! Ici, en Afghanistan, la relation qu'on établit avec son chien est vraiment indescriptible. Voici l'histoire de 4 jeunes guerriers et des chiens intrépides qui servent à leur côté, spécialement entraînés pour des missions à haut risque. Ils sont doués pour repérer les explosifs de fabrication artisanale que les talibans utilisent. On a une réponse positive. Des patrouilles de reconnaissance en plein territoire ennemi, au déminage de dangereux explosifs. Ensemble, ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. Ça vient de là-bas. C'est un boulot dangereux dans un pays dangereux. Dans les succès, comme dans les tragédies, dans les bons moments, comme dans les mauvais, ce sont les meilleurs amis du monde, dans la pire des situations. Bienvenue en Afghanistan. On dégage! En arrière, en arrière! C'est l'été en Afghanistan. Avec l'accord de l'armée américaine, 3 équipes de caméramans vont pour la toute première fois suivre une patrouille de maîtres chiens dans les provinces de Helmand et de Kandahar, 2 des régions les plus dangereuses du pays. C'est dans la province du Helmand que le plus grand nombre de soldats américains a été tué au combat. Au fin fond de cette région se trouve la base de patrouille de Bareilly, un avant-poste militaire du corps des Marines. C'est ici, en première ligne, que l'amitié joue un rôle primordial. Je suis le vice-caporal Kent Ferrell. Voici ma partenaire Zora. Assis. J'ai été déployé en Afghanistan pour aider à la détection de EI. J'ai voulu devenir un maître chien dans l'armée pour la simple raison que j'adore les chiens. Quand j'étais petit, j'étais un gamin réservé, timide. Mes parents sont divorcés, alors à la maison, il n'y avait que ma mère, moi et mon chien, Luke. Luke était un Golden Retriever. Je l'ai eu quand j'avais environ 9 ans. J'adorais ce chien. J'avais 16 ans quand Luke est mort. On lui a diagnostiqué un cancer du foie. Il n'y avait plus rien à faire. La semaine avant sa mort, j'ai passé mon temps à pleurer, à le tenir dans mes bras et à pleurer. Je l'aimais tellement. Ok. La relation qu'on établit avec son chien est la partie la plus importante pour un bon travail d'équipe. L'animal doit avoir une confiance absolue en son maître. Sans confiance, ce sera difficile d'établir une bonne relation de travail. Le dressage n'est pas qu'une question de discipline. Cela permet aussi de créer des fondations solides entre le dresseur et son chien. Allez, viens, viens. Certains considèrent que les chiens militaires font simplement partie de l'équipement du soldat. Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord. Rester détaché, ne rien ressentir, c'est trop demander du maître chien. Comment est-on censé donner le meilleur de soi si on ne tient pas à l'animal comme on le fait? Elle a exécuté tous mes ordres avec agilité et précision, alors je la félicite. C'est bien ma fille, oui, bravo! Au pied, au pied! Il faut qu'ils se sentent avec vous, il faut les aimer. Leur faire comprendre que papa est fier, qu'ils ont fait du bon boulot. C'est bien ma puce. Il est 10 h du matin. Le vice-caporal Ferrell et sa chienne Zora se préparent à quitter l'enceinte sécurisée de la base pour mener une opération à haut risque. On va partir en patrouille. Vérifier 2-3 trucs, contrôler un bâtiment. Par le passé, les insurgés talibans ont utilisé les maisons environnantes pour cacher des armes et du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés, les EEI. Pour que les soldats puissent pénétrer dans l'enceinte en toute sécurité, Ferrell et Zora procèdent à une fouille méticuleuse, pièce par pièce.
Lors d'une patrouille, notre mission consiste à assurer la sécurité de tous. On envoie Zora détecter d'éventuels EEI. Ces EEI sont les armes de prédilection des talibans. Depuis le début de la guerre, ces bombes rudimentaires mais mortelles sont responsables de plus de 2 morts sur 3 au sein des forces de coalition. L'extraordinaire odorat du chien militaire est la meilleure parade contre ces engins. Cette aptitude à trouver et à désarmer les EEI fait du dresseur et de son chien militaire une cible prioritaire pour l'ennemi. Si des explosifs sont cachés dans cette enceinte, Zora les trouvera. J'ai une réponse positive. Surveille ses portes. Elle a flairé un truc dans ce coffre. Il y a eu un changement notable dans son comportement, puis elle nous a indiqué ce coffre. Jake ici, King. Au pied. Un des chiens a réagi. Il nous faut les clés. Hey. Le chef de section, le sergent John King, ordonne au propriétaire d'ouvrir le coffre. Le propriétaire semble très nerveux. Il prétend qu'il n'a pas la clé du coffre, qui se trouve dans sa propre maison. Tout ça ne tient pas debout. Ce coffre lui appartient forcément. On commence à se demander ce qu'il ne veut pas nous montrer. On peut bouger le coffre? Non, je ne préfère pas. S'il y a quoi que ce soit là-dedans, Ouais, c'est vrai. piégé. À partir de là, la tension monte dans la pièce. King ordonne à l'homme d'aller chercher un caillou et de défoncer le cadenas. Faites sortir les gens d'ici. Allez. S'il y a bien une bombe à l'intérieur du coffre, un système de sécurité pourrait déclencher une explosion mortelle. Le cadenas a cédé. Le sergent King vérifie la présence de détonateurs. Tous les soldats retiennent leur souffle. Rien à signaler. Ce ne sont que des allumettes. Les allumettes ont mis Zora sur une fausse piste. C'est ce qui l'a attiré vers le coffre. Les allumettes ont un composant chimique pyrotechnique qui fait parfois tiquer nos chiens. C'est ce qui l'a induit en erreur. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je me dis. C'est rassurant pour les gars qui patrouillent avec nous de savoir que nos chiens repèrent le moindre élément suspect, même s'il ne s'agit que d'une infime odeur sur une allumette qui ne ferait jamais de mal à personne. C'est la preuve que le chien fait bien son travail. Bravo, ma belle. Notre but est d'aider à sauver des vies, en particulier des vies américaines. C'est pour ça qu'on est là. C'est notre boulot. Je suis le caporal Niemann. Ma chienne s'appelle Emily. Emily et moi, ça fait presque 1 an qu'on travaille ensemble. C'est une chienne magnifique. C'est la plus belle du chenil à mon avis. Elle est toujours contente, on ne s'ennuie jamais avec elle. Elle fait toujours quelque chose qui vous fait rire. Quelle lèvre pulpeuse! La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que d'avoir un chien militaire. Quand on se retrouve ici, en Afghanistan, la relation qu'on établit avec son chien est vraiment indescriptible. En tant qu'homme, on est enclin à penser que ce n'est qu'un chien, un animal de compagnie. Mais ce n'est pas le cas. Ce chien, c'est un véritable partenaire. Salut toi! Salut. Il faut savoir interpréter ses réactions. Si on rate le moindre petit indice qu'il vous offre, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Voilà moins d'1 mois que le caporal Niemann et Emily ont rejoint leur unité dans la province du Helmand, en Afghanistan. Aujourd'hui, ils ont reçu leur premier ordre de mission à l'extérieur de la base. Trouver des combattants insurgés qui se seraient cachés dans le village voisin. On a reçu l'appel d'une unité qui avait besoin de 2 chiens. Alors on s'est préparé et nous voilà. Je suis prêt. Je m'entraîne pour ça depuis longtemps. Je suis impatient de m'y mettre.
Avant de partir, Niemann vérifie le bon fonctionnement de sa caméra. Il visualisera les images enregistrées pendant l'opération pour analyser son efficacité et celui de sa chienne pour leur première sortie hors du périmètre de sécurité. C'est un chien de détection. Elle ne flaire pas les explosifs ou les narcotiques, mais les humains. Alors pendant qu'elle cherche une personne, c'est aussi mon boulot de vérifier le terrain à la recherche d'EEI sur lesquels elle pourrait marcher. C'est un de ces chiens d'élite qui a aidé à la capture d'Oussama Ben Laden. La voie est libre? La voie est libre? On marchait à travers toutes ces ruelles. Je vérifiais le sol, toujours à l'affût d'un truc louche. Mais rien à signaler. C'était une journée tranquille. Pourtant, il faut toujours rester concentré. Être à l'affût. Avoir des yeux partout. Car dès que l'on baisse sa garde, c'est là que ça vous tombe dessus. Bon sang! EEI! Ici! Ici! Au pied! Province du Helmand, en Afghanistan. Le caporal Drew Niemann du corps des Marines et son chien militaire Emily effectuent leur première patrouille au cœur du territoire ennemi. Leur unité est à la recherche d'insurgés talibans. Ils les suspectent de se cacher dans un village afghan abandonné. Bon sang! EEI! Ici! Ici! Au pied! C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au pied! On effectue une patrouille, tout se déroule bien et tout à coup, en moins d'une seconde, le silence fait place à une explosion assourdissante. Un EEI a blessé un marine de l'autre côté du mur de terre. Et là, on voit des choses qu'on aurait préféré ne jamais voir. Oh mon Dieu! Mais vous n'êtes pas tout seul. Votre chien est aussi à cran, sur ses gardes. Emily, allez, j'essaie ma puce. On sent que les enjeux sont élevés. On a une raison de vivre. J'ai envie de rentrer et d'appeler ma femme. Ma femme est enceinte et je n'arrêtais pas de m'imaginer en train d'élever notre enfant toute seule. Ça force à rester concentré, sur ses gardes, pour pouvoir un jour rentrer chez soi et revoir sa famille. Suite à l'explosion, l'évacuation médicale est organisée pour emmener le soldat gravement blessé loin du champ de bataille. C'est un réveil assez brutal, en particulier pour la première patrouille que j'effectue. On ne peut pas s'empêcher de se demander que va-t-il nous arriver demain. Je suis le sergent Len Anderson. Je viens de Chester, en Caroline du Sud. Ma chienne s'appelle Asa. C'est un malinois. C'est un chien de détection d'explosifs. Ça va faire 1 an qu'on travaille ensemble. Elle a 7 ans, mais elle ne les fait pas. C'est un chien qui a de la niaque. On s'amuse bien tous les deux. Ce lien qui nous unit, savoir qu'il y a de fortes chances qu'elle me sauve la vie un jour, il n'y a rien de plus fort que ça. C'est bien, maman ours. Tu veux te battre? Ouais, tu veux te battre? C'est bien, ma puce. Est-ce que tu es belle? À vrai dire, Asa est la première chienne que j'ai. Ça nous a rapprochés davantage, c'est sûr. Elle prend les choses très à cœur. Alors si on investit avec elle, elle s'investit avec vous. Si on lui montre qu'on l'aime, elle vous rendra l'appareil. Et honnêtement, vu les choses qu'on traverse ici, c'est un lien essentiel. On veut que le chien sente qu'il peut avoir confiance en vous, car votre vie repose sur ses épaules. Tu vois le chemin qui monte? Là où il y a les sacs de sable. Je veux que tu couvres cette zone, d'accord? Ce sera ton premier objectif.
Ça fait un mois que je suis en Afghanistan. Je suis là pour détecter les EEI, tout matériel qui pourrait servir à construire une bombe, des armes ou autre, afin d'aider les gars à remplir leur mission. Le sergent Anderson s'entraîne d'arrache-pied avec Asa, car il vient d'être promu maître de chenil. C'est bien, par ici. Les tâches de ce haut gradé sont traditionnellement confinées dans l'enceinte sécurisée de la base. Mais Anderson a demandé et obtenu l'autorisation spéciale de rejoindre ses troupes en patrouille hors du périmètre de sécurité. Je vis selon un principe que m'a enseigné mon mentor il y a longtemps. On dirige depuis le front. Ce serait hypocrite de rester assis là, de dire à mes hommes à quoi s'attendre dehors alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Elle profite de l'ombre. Allez, viens, je vais te chercher de l'eau. Anderson et Asa ont effectué leur formation de combat en Alaska, à la base de l'armée de l'air d'Hilson. Mais les conditions étaient bien différentes comparées aux chaleurs caniculaires qu'ils doivent endurer en Afghanistan. En journée, la température peut atteindre les 49 degrés. La déshydratation peut diminuer la capacité du chien à repérer des EEI. Un problème des plus graves, pouvant s'avérer mortel. Honnêtement, elle n'était pas en mode de recherche très active. Il faut la dresser de façon à ce qu'elle s'habitue à ce nouvel environnement. Je ralentis le rythme, je traite l'événement comme une vraie fouille. C'est à moi de faire ça. Ensuite, il faut un conditionnement particulier. Travailler l'endurance, la résistance à la chaleur. Ça viendra avec le temps, mais il ne faut rien lâcher. Viens. Allez. C'est bien. Continue comme ça. C'est bien, mon beau. Je suis le vice-caporal Duward Shaw. Je viens de Caroline du Nord. Mon chien s'appelle Falco. C'est un chien d'attaque, mais aussi un chien de détection d'explosifs. Je suis son tout premier maître. On était novices tous les deux. On a passé tellement de temps ensemble qu'il a fini par se créer un lien très fort entre nous. Aujourd'hui, il sait qui est son papa. Oh, est-ce que c'est mignon, regarde ça. C'est le bébé à son papa. Shaw et Falco font partie d'une équipe dédiée à la sécurité hors de la base américaine de Barioli, sur la célèbre Highway 1, la principale route du pays. Longue de plus de 3300 km, cette artère représente une voie de ravitaillement essentielle pour le pays. Mais c'est aussi la plus dangereuse. Au cours des 10 années de guerre, des centaines de soldats et de civils innocents ont été tués le long de cette route dans des embuscades orchestrées par des talibans armés d'EEI. Le poste de contrôle de Barioli est un passage vers la région la plus hostile du pays. Allez. Ici, personne n'est à l'abri des soupçons et chaque fouille représente un danger potentiel. Là, on effectue un contrôle de véhicule. On essaie de déceler toute activité suspecte, de repérer tout individu un peu louche et de trouver quelque chose dans leur véhicule. Bon travail, mon grand. Vérifie l'arrière, mon beau. Avoir mon chien ici avec moi en Afghanistan rend les choses plus faciles. C'est mon meilleur ami. C'est bien. Assis. Allez, assis. Si je me sens seul, je lui parle. Bon chien, ça va? C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais je lui fais confiance à 100%. On trouvera bientôt quelque chose. Les contrôles de véhicules sont nécessaires, mais ces postes de contrôle sont des cibles de choix pour des attaques d'insurgés. Oh, bon sang. Tous à l'abri. Fais gaffe, John. Fais gaffe. On a des coups de feu. Oui, quelqu'un courait dans cette zone. Vous avez un visuel? Hé Miguel, t'as quelque chose? John a dit qu'il avait vu quelqu'un courir. Oui, un gars qui courait dans cette direction. Incapables de déterminer l'origine des coups de feu, les Marines reprennent leur activité. Quelques instants plus tard, un véhicule à l'approche confirme à quel point cette route est imprévisible. Il dit que son frère a une arme et il lui a tiré dessus avec. Si les Marines refusent de laisser passer des hommes, l'un des passagers pourrait mourir. S'ils autorisent la voiture à avancer, ils pourraient permettre à un insurgé de s'échapper. Sans preuve concrète pour les retenir, les Marines n'ont pas le choix. Mais on peut pas l'aider. Il faut le laisser passer. Il faut qu'il aille à l'hôpital. On ne peut rien faire pour lui. La voiture s'éloigne.
laissant le doute planer. Allez, on y va, allez. Shaw et Falco rejoignent l'enceinte sécurisée de la base de Barioli. Mais en Afghanistan, personne n'est vraiment à l'abri. Tire nourri à gauche, 500 mètres. La base de Barioli est attaquée. Alors on s'arme, on se met en position et on va essayer de tuer du taliban. Les Marines essuient des coups de feu tirés par des combattants talibans cachés dans les bâtiments autour de la base. Tiens, il ressort, tu le vois? D'où ça vient? Hey, couvrez le poste sud. Un dirigeable de basse altitude repère 4 hommes en train de placer des EEI près de la base. Ici Viper 6-2. Avons 4 individus cachés dans les roseaux, ils essaient de dissimuler leur présence. La fusillade, déclenchée par les insurgés, n'est qu'une tactique de diversion pour permettre aux 4 individus de placer les EEI. Ils se déplacent. La fusillade s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Cessez le feu. Une patrouille d'éclaireurs menée par Shaw et Falco est envoyée pour traquer les 4 insurgés talibans et trouver les EEI qu'ils ont cachés. C'est un boulot dangereux dans un pays dangereux, miné d'explosifs. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Des EEI, des coups de feu, des grenades. Il faut toujours être sur ses gardes. C'est pour ce genre de mission que le vice-caporal Shaw et son chien Falco se sont si durement entraînés. Shaw est impatient de mettre son talent et celui de son chien à l'épreuve. Mais chaque voyage en dehors de la zone sécurisée est un saut dans l'inconnu. Doucement, mon grand. Allez, au pied. Suite à l'attaque de leur base par des insurgés talibans, le vice-caporal Duward Shaw et son chien militaire Falco se préparent à rejoindre une unité de Marines pour effectuer une patrouille. Mon objectif principal est de trouver des EEI. Les patrouilles sont très dures nerveusement car l'Afghanistan, c'est vraiment l'enfer. Tous les 2 mètres, on a l'impression qu'il y a un EEI. Une surveillance aérienne a révélé que la fusillade n'était qu'une diversion permettant aux 4 insurgés talibans d'enterrer des EEI. Falco, on y va. Les Marines effectuent une fouille minutieuse des maisons avoisinantes, à la recherche des insurgés qui ont placé ces bombes artisanales. Identité. On a arrêté un type. Il a été identifié comme l'un des hommes qui a posé des EEI. Il n'y a pas de profil type. Ça peut être n'importe qui, ce vieil homme ou ce gamin. 4 habitants suspectés d'avoir caché ces EEI sont regroupés et emmenés en garde à vue. À présent, la seconde phase de l'opération commence. C'est une étape potentiellement dangereuse, la recherche des bombes. Un villageois alerte les Marines de la présence possible d'un EEI dans les environs. Il dit qu'il y avait un trou, mais quand il y est allé aujourd'hui, le trou n'était plus là. Il l'ont rebouché. Oui, il était rebouché. Il dit qu'ils ont indiqué sa présence avec un caillou. Une marque de pierre? Bah dis-lui qu'on va faire venir quelqu'un pour se débarrasser des EEI. Il dit, je pense que c'est très dangereux. Ne touchez pas aux EEI. Si on les touche, ça explose. Ne le perdez pas de vue. Vérifiez s'il nous suit. Le maître chien en chef de l'unité, le sergent John Piller, envoie le nouveau venu, le vice-caporal Shaw et son chien Falco en première ligne. Falco, assis. Pour Piller, c'est l'occasion idéale de mettre à l'épreuve cette nouvelle équipe maître et chien. Falco est un novice. Il sort tout juste du camp d'entraînement. Alors comme Shaw, il a beaucoup de choses à apprendre. Il passe à côté de certains petits détails, mais j'ai de grands espoirs pour lui. Falco et Shaw sont envoyés dans la zone suspecte. Falco, allez, cherche, cherche. Comme tous les chiens militaires, Falco a été dressé pour s'asseoir quand il repère l'odeur d'explosifs.
Tu vois ce changement de comportement? Regarde, il va s'asseoir. Bon chien. Côté est, il y a une entrée qui mène l'enceinte. On a un EEI à cet endroit. La phase suivante de l'opération est de loin la plus dangereuse. Confirmer la position exacte d'un EEI à la main. Il effectue un repérage au doigt. C'est-à-dire qu'il essaie de délimiter les contours du plateau de pression pour confirmer qu'il s'agit bien d'un EEI. Ouais, on a quelque chose. Un EEI, c'est sûr. C'est un des chemins qu'on utilise. Ça signifie qu'il a été placé récemment. L'unité évacue la zone. Ils vont faire exploser l'engin. Pour Falco, ça va péter! Ça aurait tué mon chien s'il avait marché dessus. Je lui travaille. C'est bien mon chien. C'est du bon travail. Première explosion de EEI, mon grand. C'est une grande satisfaction que Falco ait réussi à le trouver. On se dit qu'un autre marine aurait pu marcher dessus. Falco s'en sort vraiment très bien. Je sais qu'il a soif, alors je vais aller lui chercher un peu d'eau. Il fera sûrement une petite sieste après ça. À la base, le compagnon de guerre de Shaw, le caporal Drew Niman, revoit les images prises 2 semaines auparavant quand lui et son chien militaire, Emily, sont tombés sur un EEI. Les marines se repassent les enregistrements des caméras attachées à leur casque. Cela les aide à repérer certains détails qui pourraient leur sauver la vie lors d'une prochaine sortie hors de la zone sécurisée. On ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Ça peut coûter la vie. C'est quand on baisse sa garde qu'on rate le petit détail qui aurait pu vous indiquer la présence d'un EEI. Et c'est là qu'on marche dessus. Bon sang! EEI! Ici, au pied! À peine 2 jours plus tard, le caporal Niman et sa chienne Emily sont envoyés en patrouille dans le village où l'explosion d'un EEI a gravement blessé l'un de leurs frères d'armes. L'attente est parfois plus effrayante que la patrouille elle-même. Allez, avance. Ne pas savoir à quoi s'attendre, c'est ça qui est le plus stressant. Tu vois les 3 hommes là-bas dans l'enceinte? On voit leur tête. Ici, tout le monde a peur à un moment donné. On ne serait pas humain sinon. Mais on ne peut pas laisser nos peurs entraver notre travail. Tu vois ces piles? Les tiges de carbone ont été enlevées. Ils fabriquent des EEI. On nous a informé que la menace d'EEI était faible dans les environs. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise ici, c'est que quand on annonce une simple mission de routine, en général, c'est là qu'il se passe quelque chose, quand on ne s'y attend pas. La tension et la chaleur impitoyable mettent à rude épreuve l'unité tout entière. L'eau est potable pour elle? Niman s'arrête pour faire boire Emily, alors qu'un autre marine continue d'avancer. Mais avant que Niman et Emily rejoignent leur position, l'unité est attaquée. Allez! On a besoin d'un soutien aérien! Oh mon Dieu! Province du Helmand, en Afghanistan. C'est la seconde fois en 3 semaines que le caporal Drew Niman et son chien militaire Emily se trouvent à quelques mètres d'une explosion d'EEI. Allez, c'est bien. Je me suis arrêté 10 secondes pour faire boire ma chienne. Le mec qui était derrière moi m'a dépassé. Explosion! Et il a marché sur un EEI. Emily était à peine à 4 ou 5 mètres de l'explosion. Dès que ça a sauté, j'ai aperçu le nuage de fumée. Ensuite, j'ai vu un groupe de soldats autour du blessé, lui apporter des soins. On a besoin d'un soutien aérien! Vite! Un soutien aérien! Oh mon Dieu! J'ai aperçu Emily couchée sur le sol et je me suis dit, mon chien est mort. Mais dès que je l'ai touchée, elle s'est levée, elle s'est mise à courir dans tous les sens, à gémir, la queue entre les jambes. Je l'ai regardée, elle m'a regardé aussi avec ses yeux humides, l'air de dire
Mec, ça craint tout ça. À première vue, elle avait l'air d'aller bien. Mais elle n'était plus elle-même. Emily, viens là. C'est dur de voir son chien vous regarder, l'air de dire « Essaie de nous sortir de là vivant ». L'un des Marines est gravement blessé. De plus, suite à l'explosion, Emily a un comportement étrange. Une évacuation médicale est également organisée pour la ramener à la base où elle sera mise en observation. C'est peut-être la fin de sa carrière en tant que chien militaire. Len Anderson, sergent dans l'armée de l'air, et son chien militaire Asa ont été transférés de l'Alaska en Afghanistan il y a 3 semaines. Ils se retrouvent aujourd'hui dans l'antre de la bête. Surnommée la corne Panjwai, cette petite bande de terre est véritablement le lieu de naissance du mouvement taliban. Elle est aussi la terre natale de Mohamed Omar, le chef spirituel du groupe. C'est l'un des hommes les plus recherchés de la planète. En 2010, les forces armées américaines ont pris le contrôle de Panjwai. Malgré cela, des attaques mortelles menées par des insurgés ont lieu quotidiennement. Anderson et Asa sont là pour aider l'armée à garder cette région des plus instables sous contrôle. Mais après l'Alaska, il leur est difficile de s'adapter à la chaleur extrême de l'Afghanistan. Ce sont les plus fortes chaleurs de l'été. Il fait plus de 40 degrés aujourd'hui, mais j'ai déjà vu la température monter au-delà de 50 degrés. Souvent, les chiens qui arrivent ici cherchent à se protéger de la chaleur, à s'allonger à l'ombre, mais on essaie de les pousser à dépasser ça. Par ici, viens, c'est bien, cherche. À vrai dire, elle s'adapte bien mieux que ce que je pensais. Aujourd'hui, Asa va passer une évaluation menée par Anderson et un second maître chien, le caporal-chef Zuriel Burke. Ils enterrent un appareil d'entraînement spécial contenant un explosif. Allez, cherche, cherche. Asa ne réagit pas en passant à côté. Je ne comprends pas ce qu'elle fabrique. Elle l'a noté, mais elle a continué son chemin. Je vais donc enlever un peu de terre autour, la faire repasser dessus pour voir si elle repère à une profondeur différente. Voyons si elle se débrouille mieux maintenant. Si elle faillit à la tâche ici, les soldats ne pourront pas compter sur elle pour repérer des EEI hors de la zone sécurisée. Allez, viens, cherche, vas-y. Anderson et le sergent Burke décident de lui donner une dernière chance. Elle doit localiser l'engin et indiquer qu'elle l'a trouvé. Vas-y, ma puce, allez. Voilà. Bravo, ma belle, c'est bien. Ça, c'est un bon chien. Le caporal-chef Ben Stopira et son chien militaire Giro se préparent à partir en mission au sein d'une nouvelle unité. Je vous présente Giro, mon chien militaire. C'est un chien de détection. Il est également entraîné pour attaquer, mais il est très gentil. En mode fouille, il est dressé pour s'asseoir lorsqu'il a une cible en vue. Je vous préviendrai si je pense qu'il a flairé quelque chose. Il changera de comportement s'il sent quelque chose de louche. Je crois que j'ai fait le tour. Je répondrai à vos questions après. Stopira et Giro accompagnent l'équipe de déminage. Ils doivent se débarrasser de 2700 kg d'explosifs non utilisés. Avant de déclencher une explosion massive, l'unité doit s'assurer que la zone est sécurisée.
Le travail de Giraud consiste à repérer tout appareil enterré dans cet immense là qu'on est blessé. C'est pour ça qu'on amène les chiens pour fouiller la zone. Du coup, ça rassure. Les soldats savent qu'ils peuvent se déplacer et faire leur boulot en toute sécurité. Pendant la mission, alors que je passe le site au peigne fin, j'aperçois 2 gardiens de chèvres à l'horizon, à une centaine de mètres environ. Les inconnus commencent à avancer vers les soldats. Stopira et Giraud rejoignent la petite unité pour mener l'enquête. Ils comptent sur Giraud et son instinct pour les alerter à la moindre menace. Ça ne rigole pas en Afghanistan. Ce n'est pas une cour de récré, c'est une zone de guerre. On est toujours à l'affût d'insurgés. Rien n'est sûr dans ce pays. Si ces inconnus afghans ont manipulé des explosifs ou en ont sur eux, Giraud le détectera. Stopira observe avec attention le comportement de son chien, à l'affût d'un signal. Alors qu'il se rapproche des inconnus, ces derniers ne sont pas du tout ceux à quoi il s'attendait. Les gardiens de chèvres se sont révélés être des enfants âgés de 10 ou 12 ans. On ne leur a pas dit ce qu'on faisait, seulement que c'était dangereux et qu'il fallait qu'ils quittent la zone 5 ou 6 heures. Souvent, ces enfants viennent voir les soldats américains et leur demandent des couvertures ou des bonbons, de la nourriture. On a l'impression qu'il n'y a pas de danger, mais c'est quand on se croit en sécurité qu'on se fait pulvériser par un EEI. Ils ont dit qu'ils allaient par là? Ouais, d'accord. Allez, en route. On peut repartir. Allez, en route, viens mon beau. Alors que les enfants s'éloignent, Stopira donne son feu vert aux autres soldats. 3, 2, 1, ça va péter. Tout va bien mon pote. Après avoir tout fait sauter, on s'est éloigné pour laisser l'unité de neutralisation des explosifs vérifier la zone. De son côté, Giraud me regardait d'un air de dire « Allez, j'ai envie de jouer. Bon chien, vas-y, attrape !» Alors j'ai chopé une balle et j'ai commencé à lui lancer. J'essayais de viser le ciel. Je la balançais aussi haut et aussi loin que je pouvais. On avait tout le désert pour nous. Giraud était fou et courait partout pour l'attraper. J'ai adoré ce moment. C'était vraiment super comme expérience. C'est un nouveau jour qui se lève sur la base de Baryoli, dans la province du Helmand, en Afghanistan. C'est l'anniversaire du vice-caporal Duward Shaw. Il fête ses 21 ans. Ses compagnons d'armes, John Piller et John Reed, lui ont préparé une petite surprise. Salut. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. On a plein de trucs différents, du 4 quarts, des barres chocolatées, du riz soufflé. Des gâteaux au beurre de cacahuètes. On va mélanger tout ça pour en faire une espèce de gâteau. S'il préfère ne pas y goûter, on lui met directement dans la tronche. On met le riz soufflé tout en haut. C'est la cerise sur le gâteau. Ici, on est tout seul, sans personne pour vous soutenir. Ce sont les soldats qui deviennent votre famille, alors c'est important de se réunir pour les grandes occasions, les anniversaires. Voici ton gâteau d'anniversaire. C'est quoi ce truc? C'est le gâteau qu'on t'a préparé. 8 ans, joyeux anniversaire, Shaw. Quel cadeau magnifique. Merci les gars. C'est quoi cette horreur? C'est ton gâteau. Franchement, je pensais que ça allait être horrible de fêter mon anniversaire en Afghanistan. Mais en fait, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai compris que je tenais une place importante, même ici. Ben, c'est assez bon en fait. On passe notre temps à se charrier les uns les autres, à se faire des blagues. Surtout avec Shaw et Falco. Mais ce chien a fait son boulot, il a trouvé un EEI que personne n'avait remarqué. C'est vrai qu'on lui donne du fil à retordre, mais au fond, on est super fiers de lui. C'est comme ça qu'on fête un anniversaire en Afghanistan. Merci les gars. Bonjour mon grand. Salut maman, ça va? Bien et toi? Ça va. Toujours en Afghanistan.
Ouais, en Afghanistan. Ça me fait toujours bizarre. Tu m'appelles d'Afghanistan comme si c'était au coin de la rue. Comment tu vas? Dis-moi tout, mon grand. Tout va bien. On repart en mission dans 2 jours, alors je me suis dit que j'allais te passer un coup de fil. Mais tout va bien pour l'instant. Zora aussi va bien. J'ignore complètement où tu es, mais sache que je pense à toi chaque minute de chaque jour, mon chéri. C'est un sacrifice incroyable que tu as décidé de faire. Ouais, non, pas tant que ça. C'est pas grand-chose au final. Tout va bien ici. Je suis consciente que tu essayes d'appeler régulièrement et je t'en suis vraiment reconnaissante. Promis. Vraiment. Parce que le pire, c'est de ne pas savoir. Allez, mon chéri, à très bientôt. Surtout, fais bien attention à toi. Promis. D'accord, et prends soin de tes amis aussi. Ouais, reçu 5 sur 5. Zora travaille bien. Tout le monde va bien. S'il te plaît, dis-moi que ce chien te protège. À 100%. Je t'assure. T'inquiète pas pour elle, c'est bon. D'accord, Je lui fais confiance. d'accord. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon grand. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Ma maman va bien. Rien de grave. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Elle est juste un peu inquiète pour moi. Mais qui ne le serait pas. Ce que vous entendez, c'est l'appel à la prière. Ça débute vers 5h30 du matin. Et ça recommence toutes les heures jusqu'au coucher du soleil. Le soleil se lève à peine à la base de Barioli. Le vice-caporal Ferrell et sa chienne Zora se préparent à partir en patrouille à la recherche d'insurgés. Assis. C'est bon, t'es prête? Tu sais quoi faire, ok? Cool. T'es à fond, là, hein? T'es remonté, hein? T'es prête? Mais oui, t'es prête. Allez. Mais avant qu'ils aient eu le temps de trouver l'ennemi, c'est l'ennemi qui les trouve. Ils sont où? Ils sont où? Vas-y, fonce. Ok, j'y vais. Massacre-les. Le poste de contrôle a été la cible de tir. On va sortir pour essayer de traquer ces gars. Tirer sur une base militaire américaine est une tactique souvent utilisée par les talibans pour attirer les soldats hors de la zone sécurisée. En dépit du danger, l'unité de Ferrell et Zora, ainsi qu'une équipe de caméramans, pénètrent en territoire ennemi. Bien, ma belle. L'atmosphère avait changé. Les gens se comportaient de façon bizarre. Tout dans l'air était différent. Alors que leur unité traque l'ennemi, Ferrell et Zora tentent de dénicher les EEI enterrés le long du chemin. On y est. C'est de là que les tirs provenaient. De ces petites ruelles derrière ces murs de terre. Et c'est là qu'on doit aller. J'ai aperçu un homme en noir sur ma droite. Il y a un type en noir là-bas. Pendant qu'on patrouillait, Zora vérifiait tout. Elle cherchait. Elle faisait du bon boulot. Au milieu d'une des ruelles, je vois un truc voler au-dessus du mur de l'enceinte. C'est quoi ce truc? On aurait dit un oiseau ou un jouet. Et tout à coup, j'entends quelqu'un crier. Grenade! On bouge! On bouge! Reculez! Reculez! Je dis à Zora, viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Allez, 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 allez. Recule, 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 recule. Allez, allez, plus vite. Province du Helmand, en Afghanistan. Ken Ferrell, vice-caporal du corps des Marines, âgé de 21 ans, effectue une patrouille avec sa chienne Zora quand une grenade atterrit entre eux. On bouge! Reculez! Reculez! Viens, 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 viens. Allez, 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 allez. Recule, 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 recule. Allez, 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 plus vite.
Elle s'est mise à courir. Elle est venue vers moi. Elle est arrivée à mon niveau, et c'est là que la grenade a explosé. La déflagration l'a touchée sur le flanc gauche. Elle est tombée et elle n'a plus bougé après ça. On a pris son pouls, son cœur ne battait plus. Il n'y avait plus rien à faire. Elle a reçu des éclats de shrapnel dans plusieurs endroits du corps. Alors on n'aurait vraiment rien pu faire, même si elle avait été opérée à la minute où ça s'est produit. Au moins elle sera partie rapidement. Quand on a décollé, les gars l'ont recouverte d'un drapeau américain et c'est là que j'ai compris qu'elle était vraiment partie. C'est à ce moment-là que j'ai craqué, quand j'ai vu ce drapeau posé sur elle. Ça m'a vraiment touché que l'équipage fasse ça pour elle. Ils lui ont montré le même respect que pour un soldat mort au combat. Ma partenaire, ma sœur d'armes. À 80 km de là, dans la province de Kandahar, les soldats de la base avancée de Sperwangar mettent au point une opération anti-insurrectionnelle. Leur objectif, détruire les cachettes utilisées par les insurgés pour lancer leur attaque et dissimuler leur évasion. Les talibans arrivent par ici et ouvrent le feu sur notre poste de contrôle. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on rase cette bordure d'arbres ainsi que le mur pour qu'ils se retrouvent à découvert. Ça devrait bien les énerver. Dès qu'on trouve une façon de déstabiliser l'ennemi, c'est une bonne journée pour nous. Les maîtres chiens et leurs fidèles compagnons fouillent la zone à la recherche de planques d'armes ou de EI enterrés dans la zone. Cette mission sera la première hors de la base pour le sergent Len Anderson et son chien militaire Hazard. Je suis vraiment impatient de partir en mission. C'est pour ça que j'ai rejoint l'unité K9. C'est vrai que je suis un peu nerveux, mais je me suis engagé dans l'armée. J'ai signé le contrat, c'est pour ça que je suis là. Nul doute que cette opération entraînera une réponse hostile des insurgés. Quelques minutes plus tard, les soldats repèrent des combattants prenant position au loin. Les hommes chargés de la sécurité établissent un périmètre de sécurité. À terre! Couchez-vous! On entend des cris de l'autre côté de ces arbres. Et ils sont cachés dans ces buissons, à 12 heures. Vous les voyez? À droite! Là, en face. Les insurgés abandonnent et s'enfuient. Stand by! Stand by! Cessez le feu! Cessez le feu! Une fois les planques des talibans détruites, l'unité rentre à la base avec l'assurance d'avoir affaibli l'ennemi, l'empêchant de préparer d'autres attaques. On veut faire savoir aux talibans qu'on connaît leurs tactiques et leurs points d'attaque, qu'on va venir les chercher. Globalement, c'est un succès. Pas de blessés malgré un contact ennemi. Ça va nous redonner un coup de jus. Maintenant, on rentre et on se regroupe pour la mission de demain. Il est 4 heures du matin. Le sergent Len Anderson se prépare à repartir en patrouille.
Cette fois-ci, Anderson et sa chienne Asa vont s'enfoncer encore plus avant en territoire ennemi. Mais tout d'abord, quelques précieuses minutes avec sa famille restée en Alaska. Hey, Kelly. Salut Kelly. Carly. Regarde qui est là. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est Hayden? Viens, ma crevette. What's up, buddy? Ça va mon grand? Regarde, c'est papa. Tu peux dire papa? Mes deux enfants sont un peu trop jeunes pour comprendre ce qui se passe. Ils sont âgés de 1 an et de 2 ans. Tout ce qu'ils savent, c'est que je suis parti. Ma femme est militaire également. Elle comprend ce que ça implique, ce qu'on me demande. Du coup, elle ne me pose pas trop de questions et j'avoue que je préfère. Où est Taser? Ici, ok. Viens, viens, viens. Je dois partir en patrouille dans un petit peu plus d'1 heure. D'accord. Vous allez mettre maman au lit? Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir mon grand. Je t'aime. Moi aussi. Bye. On y va? Allez, c'est l'heure d'aller bosser. Ok, mec. Ok, mon pote. Fais gaffe à toi. Ouais, ça va aller. En route. Allez, mon beau. On se voit plus tard. Il n'y est pas encore, ma grande. Bonjour à tous. Bien, au cours des 90 derniers jours, nous avons eu 11 assauts ennemis dans cette zone. La menace EEI est lourde. Gardez bien ça en tête. L'objectif de la mission est de traquer et d'arrêter un groupe d'insurgés dans le village de Payimaluk, un bastion taliban situé à 1,5 km de la base. Depuis 2 semaines, l'ennemi lance des attaques quasi quotidiennement contre les forces de la coalition, adoptant une tactique toujours plus audacieuse à chaque nouvel assaut. Anderson et Asa font partie des 3 équipes maîtres-chiens déployées pour inspecter la route qui mène au village. Ils visent notre BOA, alors moi je dis pas de pitié. Puisqu'ils nous tirent dessus, on va leur en mettre plein la tronche à ces enfoirés. Des questions? Ok, en route. Asa, come here. Asa, ici. Asa. Asa, Anybody sitting here would be lying. les gars présents au briefing vous mentiraient s'ils vous disaient qu'ils n'étaient pas un peu nerveux. There's no way around C'est it. inévitable. On ne sait pas à quoi s'attendre. On pourrait y rester. Mais c'est le prix à payer pour protéger notre pays. Ma priorité, c'est de rentrer sain et sauf à la maison sans laisser personne derrière. En général, je ne suis pas un aimant à problème, mais ça signifie peut-être que tout va me tomber dessus d'un coup. C'est bien. On est parti en patrouille. On emmène toujours les chiens avec nous. Ils sont doués pour repérer les explosifs de fabrication artisanale, substances chimiques que les talibans utilisent. Je veux que tu rattrapes le meneur. On essaie de rester hors des chemins tout tracés, des axes routiers, car en général, c'est là que l'ennemi place des EEI. On coupe à travers champs, on passe par les vignes. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'1 heure, Il a dit quoi? l'interprète de l'unité et l'un des soldats de l'armée afghane entrent en conflit concernant la route à suivre pour atteindre Payimaluk. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de la route. XR-36. Contact ennemi par le sud-ouest. On a des coups de feu, pas de visuel. Pas bouger. Allez, on continue. On avance, Ethan. Je ne veux pas rester sur ce sentier. Si Payimaluk est au bout, on n'a pas le choix. Ouais, mais ce chemin, je le sens vraiment pas. On pourrait prendre par le sud ou par le nord.
Il y a un moyen de contourner le sentier? La petite force armée oblige la patrouille à changer son itinéraire. On prend un autre chemin? Tu m'étonnes. On va continuer à avancer. Les soldats doivent progresser sur un chemin bordé d'un mur de terre et d'un petit ruisseau. Asa, viens ici. Cherche. C'est bien. Bon chien. Hey Ethan, il faut pas qu'on traîne ici. D'accord, on y va, Asa. Il y a un homme qui arrive à ta droite. De l'autre côté de l'arbre, juste à côté, à ta droite. Y a pas un type là-bas? Hélène, y a pas un type là-bas? Accroupi. L'insurgé présumé disparaît au milieu des arbres. Quelques instants plus tard, la patrouille tombe sur un autre habitant. Le sergent Eaton a arrêté l'homme en question. Il lui a dit qu'on voulait se rendre à Payimalouk. Le type a dit d'accord et s'est remis à marcher. Anderson et Asa continuent d'avancer. Le lieutenant McGrath contacte le chef de patrouille. Eaton, ça m'arrangerait que tu nous fasses quitter ce chemin au plus vite. Quand on arrive en ville, on se prend plein de EI. T'as entendu la mobilette? Un éclaireur, c'est sûr. Tu crois? Je ne crois pas, je le sais. Nom de Dieu! Un médecin! Len Anderson, sergent dans l'armée de l'air, et son chien militaire Asa effectuent une patrouille près du village de Payimalouk, un bastion taliban. T'as entendu la mobilette? Un éclaireur, c'est sûr. Tu crois? Je ne crois pas, je le sais. Je suis touché. Les deux caméramans qui suivaient le sergent Anderson sont aussi piégés dans l'explosion. Ça m'a stoppé net. Le souffle ou je ne sais quoi m'a envoyé valser. Le bruit était assourdissant. On a les oreilles qui sifflent. C'est un bruit très aigu. Et ensuite, on sent les produits chimiques. On sent ce qu'ils ont utilisé pour faire la bombe, peu importe ce que c'est. Un médecin, vite! Le boulot d'un caméraman est de raconter une histoire, pas d'en faire partie. Malheureusement, ce matin-là, l'histoire m'a explosé au visage. Je regarde autour de moi et là je vois Craig qui apparaît au loin. J'ai fait partie des Marines pendant 8 ans. J'ai pris part au combat pendant la première guerre du Golfe. C'est mon entraînement qui m'a permis de reprendre mes esprits rapidement, de me relever. Je ramasse ma caméra et là j'aperçois le sergent Anderson allongé sur le dos. Pendant une seconde, je me suis senti complètement dépassé. Je voulais que tout s'arrête. Mais quand on intègre une unité de soldats, on vit avec eux, on les filme. Et quand les choses se corsent, ils vous protègent. Alors c'était à mon tour de le protéger. C'est là que ça a fait clic. Un garrot. J'ai posé la caméra, je lui ai fait un garrot. Là, l'infirmier est arrivé et lui a posé un garrot sur l'autre jambe. Allez les gars, on se dépêche. Len commençait à divaguer, alors je n'ai pas cessé de lui parler. Je lui répétais qu'il allait bien. Pendant tout ce temps-là, il essayait de rassurer le sergent Anderson. Je peux vous dire qu'Anderson n'avait pas l'intention d'abandonner. On va le rouler sur le côté. Ok, je le tiens. Craig a quelque chose de réconfortant dans la voix. Je suis vraiment fier de lui. Il a aidé un homme en temps de crise. Non, 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 non. Asa a aussi été touchée par l'explosion. Sa laisse a été coupée net. Elle courait dans tous les sens.
Le sergent Jnaki l'a attrapé et l'a gardé avec lui pendant qu'on administrait les premiers soins. Ethan, je me sens pas bien. Je me souviens avoir aperçu le chien du sergent Anderson. Il était à côté de moi. Alors j'ai attrapé sa laisse. Ensuite, j'ai regardé en arrière et j'ai aperçu tout un tas de soldats, dont l'infirmier qui s'occupait d'Anderson. J'étais abasourdi par l'expression qu'avait Asa. C'était tout simplement incroyable à voir. Elle avait les oreilles pointées vers lui. La seule chose qui l'intéressait, c'était son maître. On voyait qu'elle était inquiète pour lui. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue entre un homme et un animal. Ok, il nous faut au moins 2 gars de plus pour le porter. Pensez à embarquer ses affaires aussi. Les gars ont commencé à transporter l'aine, et là on est tombé sur un lopin de terre parfait pour une ZA, une zone d'atterrissage. Regardez où vous mettez les pieds, les gars. On est descendu dans le ruisseau. Assurez bien vos prises. Il a fallu 8 soldats pour le transporter en haut de la colline. Je le tiens, c'est bon. Ils l'ont transporté au milieu du champ. Le voilà. Ils ont lancé une grenade fumigène et l'évacuation médicale est arrivée. C'était presque surréaliste quand le nuage de poussière s'est abattu sur nous. Tous les soldats se sont penchés sur l'aine pour le protéger. C'était... C'est ce qu'on fait entre frères. 1, 2, 3, ensemble! Ils l'ont transporté à travers ce champ labouré et l'ont installé dans l'hélico. Ils ont également amené Asa et l'ont fait monter à bord de l'appareil, qui s'est envolé pour Kandahar. Quand il a décollé, j'ai reculé pour avoir un meilleur angle de vue et en même temps j'ai pensé, est-ce que je le reverrai un jour? Je l'ignore. « 25 minutes après l'explosion d'un EEI lors d'une patrouille, le sergent Len Anderson est transporté en urgence dans un hôpital militaire de campagne. Anderson souffre de sérieuses blessures aux jambes et aux mains. Les chirurgiens ont peur de devoir lui amputer au moins une jambe. S'ils ne parviennent pas à stopper l'hémorragie, il pourrait perdre la vie. Le commandant en chef de la base en Alaska apprend la nouvelle. J'ai reçu un appel de l'un de mes adjudants. Il m'a demandé si j'étais assis. C'est la dernière chose qu'on veut entendre quand quelqu'un vous appelle. En gros, il m'a lu le rapport envoyé au poste de commandement. Len était très gravement blessé. On sait ce que ça veut dire. Il n'avait pas plus de 72 heures à vivre. J'ai dû affronter pas mal d'épreuves dans ma carrière, mais ce coup de téléphone aura été la plus dure de toutes. L'analyse opérationnelle des images enregistrées juste avant et pendant l'explosion de l'EEI ont révélé une grande préparation en matière de coordination de la part des talibans. J'ai passé plusieurs heures à visionner les vidéos. Certains passages, image par image. Au fil du temps, on a vu les maîtres chiens devenir la cible prioritaire des insurgés. Ils représentent une arme de défense contre les EEI. De ce que j'en vois dans la vidéo, Anderson et Asa n'ont rien à se reprocher. Hey Ethan, il ne faut pas qu'on traîne ici. On y va, Asa. Un dispositif à contrôle manuel permet aux talibans de déclencher un explosif à distance quand la cible est en vue. Hey Len, y a pas un type là-bas? Accroupi. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Quelqu'un les espionnait et a déclenché la bombe.
Il y aura quand même eu un rayon de soleil dans ce week-end. J'ai parlé de l'état de santé du sergent Anderson avec une infirmière. Il avait retrouvé un pouls pédieux. La fièvre avait baissé. La guérison était en bonne voie. J'ai ensuite appris qu'Asa était en vie et qu'elle rentrait aux États-Unis. C'est la seconde bonne nouvelle que j'ai reçue ce week-end-là. Anderson a perdu 6 doigts dans l'explosion du EEI. Bien que sa faculté à marcher soit remise en question, sa faculté à se battre ne l'est pas. C'est déjà remarquable qu'il ait survécu. Mais Len est un jeune homme déterminé. Il n'a jamais rien laissé se mettre en travers de son chemin. Et ça non plus, ça ne l'arrêtera pas. C'est parti! Après 8 mois passés en Afghanistan, le caporal-chef Stopira a reçu une permission de 2 semaines à l'occasion d'un événement très particulier. La naissance de son premier enfant. Oh, t'es un bon chien, toi, tu le sais? Mais ouais, c'est vrai. Je lui fais sa toilette avant de partir. Ça fait 8 mois que je bosse avec lui. On est ensemble 24 heures sur 24. Il va me manquer, mais je vais revenir. Cette petite pause va lui faire du bien. Il se fait vieux. Il a bien besoin de ces 2 semaines de repos. Moi aussi, j'en ai besoin. Et quand je reviendrai, ce sera encore plus fort entre nous. Parce que je lui aurai manqué. On ne se rend compte de ce qu'on a que quand on l'a perdu. J'espère qu'il le sait. Bon chien. Ça fait 8 mois et demi que je suis parti. J'ai laissé ma femme à l'aéroport de Pasadena, mais 2 jours plus tard, alors que j'étais à la base de Fort Dix dans le New Jersey, elle m'appelle et me dit « On peut se parler sur Skype ?» Je lui ai dit « Quoi, déjà? Je viens à peine de partir. » Elle répond « Je sais, mais j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. » Et elle se met à pleurer. Ensuite, elle m'annonce qu'on va avoir un bébé. Le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh, bon sang! Et moi qui vais être détaché pour 1 an, comment on va faire ?» Mais elle a réussi toute seule. Elle est forte. Aujourd'hui, je rentre pour voir le bébé. Je suis impatient. Ça fait 2 jours que je ne dors pas très bien. Avec ma femme, on a parlé du bébé 2 ou 3 fois au téléphone. Elle m'a envoyé des mails, des photos de l'échographie, tout ça, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai lu un bouquin qui donnait des conseils au futur papa, mais un livre, c'est très différent de la réalité. Je suis papa, je suis impatient de rentrer chez moi et d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie. Nous sommes de retour dans la province du Helmand. Les Marines du camp Leatherneck prennent le temps de rendre hommage à l'un des leurs. Unité, garde à vous. Le chien militaire Zora, tué par une grenade ennemie lors d'une patrouille avec son maître chien, le vice-caporal Kent Farrell. Dans sa tête, on repasse en boucle ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais je faisais mon boulot et elle faisait le sien. Elle est morte au champ de bataille, pour moi et pour les gars de l'unité. Elle ne demandait rien d'autre qu'un mot d'encouragement, une caresse, un peu d'eau et de la nourriture quand on rentrait au camp. Certains diront que ce n'était qu'un chien. Ce n'était pas qu'un chien à mes yeux. L'une de mes meilleures amies est morte ce jour-là. On parle tout le temps de héros, mais Zora était et restera mon héros. Garde à vous. Rompez. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Elle a ramené tout le monde sain et sauf. Et c'était la partie la plus importante du jeu auquel on jouait. C'est aussi la partie du boulot qui craint. J'aimais ce chien.
À 32 km au nord du camp Leatherneck, le vice-caporal Duard Shaw et son chien Falco effectuent une patrouille. Il s'agit de la même zone où Zora a été tuée la veille. Comment? Allez. Hey, vas-y. Dans cette zone, les talibans sont partout. Shaw et son unité sont sous une menace constante. Mais malgré le danger, cette unité est bien décidée à venger la mort de Zora pour qu'elle n'ait pas été tuée en vain. En route. Ça vient de là-bas. Ils sont dans cette zone. On se bouge. Regardez où vous mettez les pieds. Province du Helmand, en Afghanistan. Le vice-caporal Duard Shaw et son chien Falco effectuent une patrouille en territoire ennemi. À peine un jour plus tôt, cette même unité de Marines est tombée dans une embuscade. Une grenade lancée par un taliban a tué l'un des chiens militaires de l'équipe. Leur mission consiste à repousser les insurgés par tous les moyens possibles. Mais l'ennemi, tapi dans l'ombre, compte bien résister. Ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Allez, on se bouge. Regardez où vous mettez les pieds. L'unité de Shaw prend d'assaut une enceinte dirigée par les talibans. Mais sécuriser le périmètre peut réserver quelques surprises. Je veux que vous lui balanciez quelques rafales si elle s'approche trop près de moi. Il nous faut un soutien aérien. Allez. La fusillade s'intensifie. Falco reste calme malgré le chaos et le désordre qui règnent. Nom de Dieu. Couchez, couchez. Bon chien. Face à une puissance de feu supérieure à la leur, les insurgés se replient et s'éloignent au loin. Je savais que c'est ce qui se passerait en nous pointant dans le secteur. Bienvenue en Afghanistan. C'est avec soulagement que Shaw et Falco rentrent à la base 2 heures plus tard, sains et saufs. Il ferait bien une petite sieste. Mais Shaw va vite s'apercevoir qu'il a égaré quelque chose de très important dans le feu de l'action. Oh les gars, vous ne devinerez jamais ce que j'ai perdu. Ton alliance? Vous pouvez me donner un coup de main vite fait pour la retrouver dans tout ce foutoir? Falco, viens. T'as intérêt à prier pour la retrouver. Ouais, je sais, ma femme ne sera pas ravie d'apprendre ça. Malheureusement pour lui, il a égaré son alliance. Ça arrive, on est en Afghanistan. Sa femme sera sûrement un peu énervée. C'est ton chien qui l'a bouffé? C'est toi qui l'as mangé? Tu l'as mangé? De qui tu as le plus peur? Des talibans ou de ta femme quand elle saura que t'as perdu ton alliance? Pour être honnête, de ma femme. Le caporal-chef Ben Stopira retourne dans la province du Helmand après une permission de 2 semaines pour la naissance de son premier enfant. La naissance de mon fils Riley est une expérience qui aura changé ma vie. Ma première réaction a été de compter ses doigts et ses orteils. La première fois que je l'ai changé, je lui ai mis sa couche à l'envers. Ma femme a éclaté de rire. Au revoir Riley. Au revoir mon grand. Les adieux ont été difficiles. En général, il n'y a que ma femme. Mais cette fois, mon fils était là. Je me disais, c'est déjà l'heure de lui dire au revoir alors que je le connais à peine. C'est assez sympa d'être de retour en Afghanistan car j'ai retrouvé Guiro. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi en forme. Il est tout excité. Eh bien, au pied.
C'est un bon chien, ça. Je ne suis pas le seul dans cette situation. J'ai combattu avec des centaines de soldats et je suis certain que dans ces centaines de soldats, certains d'entre eux ont des enfants. Mon boulot est de faire en sorte qu'ils rentrent chez eux. Il y a 2 semaines, le caporal Drew Niemann et sa chienne Emily ont été victimes d'une explosion d'EEI. Depuis lors, Emily présente des symptômes de stress post-traumatique, aussi appelés SSPT. Elle montre des signes de sensibilité extrême au bruit intense, un problème sur le champ de bataille. Aujourd'hui, le vétérinaire du camp Leatherneck va examiner Emily et décider si elle est apte à travailler. Bonjour madame. Bonjour. Comment elle va depuis 2 semaines? De l'extérieur, elle a l'air d'aller bien, mais je la connais. La véto dit qu'elle souffrait de SSPT. Quelques jours plus tard, le caporal Niemann apprend qu'Emily devra en effet être retirée du champ de bataille. À sa grande surprise, elle ne sera pas la seule. Le déploiement de Niemann et des autres Marines en poste dans la province du Helmand est interrompu en raison du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. C'est la meilleure nouvelle que ces courageux soldats et leurs chiens pouvaient recevoir. La première chose que je ferai une fois de retour, c'est embrasser ma femme et mon fils. Il vient tout juste de naître. C'est bizarre de se dire qu'un enfant m'attend à la maison. Si Falco n'avait pas rempli sa mission ici, trouver des EEI, je ne rentrerais probablement pas à la maison aujourd'hui. Ma femme aurait été veuve, ma fille aurait grandi sans son père. Je sais qu'aux yeux du corps des marines, ces chiens sont une arme comme une autre, mais pas pour moi. On n'est pas censé tomber amoureux de son chien, mais c'est inévitable. Le fait qu'on rentre à la maison sain et sauf, qu'on ait évité des blessures, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une victoire douce, amère, car d'autres ont été moins chanceux. D'un côté, je me sens vide, car tout sera différent. Je ne reverrai plus jamais Zora. De l'autre, je rentre chez moi en un seul morceau. Je vais pouvoir revoir ma famille et leur raconter ce qui s'est passé. Pour être honnête, il est possible que je verse quelques larmes quand je verrai ma famille. Je vais rencontrer ma fille pour la première fois. Ensuite, avec ma femme, je peux vous dire que ça va être chaud. Nous sommes à la base d'Hilson, en Alaska. À l'autre bout du monde, loin du champ de bataille afghan, un vétéran se prépare à un retour bien particulier. Asa n'a pas encore revu son maître, Len Anderson, depuis qu'ils ont tous les deux failli mourir dans l'explosion d'un EEI. Hop, hop, c'est bien. Après une période d'évaluation là-bas en Afghanistan, Asa a été rapatrié aux États-Unis. Le maître chien Nicolas Drake, sergent dans l'armée de l'air, travaille avec elle depuis son retour. C'est bien, Asa. C'est bien, ma fille. Ce soir, le sergent Anderson rentre chez lui. Tout le monde est impatient de le voir, en particulier sa chienne. Anderson et Asa forment une équipe et c'est un lien indestructible. Peu importe ce qu'ils font à partir de maintenant, ils ont besoin d'être ensemble. Les amis de Len, ses collègues maîtres chiens ainsi que leurs fidèles compagnons, sont venus en force pour l'accueillir. Ici, personne n'a revu Len depuis l'accident qui a failli lui coûter la vie. Pas même le caméraman qui la lui a sauvé. J'avais envie de le voir, mais j'avais aussi un peu peur. Parce que je me sentais coupable de m'en être sorti sain et sauf et pas lui. J'ai appris qu'il avait été très gravement blessé et qu'il ne pourrait plus marcher. Même s'il est diminué d'un point de vue physique, c'est un homme et un maître chien extrêmement combatifs que l'on va retrouver.
Son chien va être vraiment content de revoir son papa. Garde à vous! Asa, ma puce. Elle est là. Viens là. Ici. Ah, c'est bien, ma puce. Je savais que Len allait être en fauteuil roulant. Mais quand il est sorti de l'ascenseur, Hadza l'a tout de suite reconnu. Elle se disait « Hé, c'est papa !» C'était génial de les voir tous les deux ensemble. Et tout à coup, il se lève de son fauteuil. Les portes se sont ouvertes et je n'ai eu qu'une seule chose en tête. Asa, je ne me suis jamais levé aussi vite. On est avec un gars sur le champ de bataille, puis ils le mettent dans un hélico. On se dit qu'on ne le reverra jamais, et 2 mois plus tard, le revoilà en Alaska. Tu ne lui as pas mis son collier? Et maintenant, il charrie tout le monde. Il n'est pas content qu'Asa ne porte pas le collier qu'il avait pour elle. T'as bousillé mon collier? Le collier, il demande déjà où il est. Je vous avais dit que ça arriverait. T'as bousillé mon collier. C'est pas croyable, je te jure. Je me suis dit, waouh. J'étais épaté par sa force de caractère. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça va, mec? Salut. Comment tu vas? Bienvenue chez toi. Ouais, merci, mec. Merci pour tout ce que t'as fait. De rien, de rien. Je t'adore. Ça fait plaisir de te revoir, mec. Ouais, et toi aussi. Quand je l'ai pris dans mes bras, il m'a dit que le son réconfortant de ma voix était la seule chose dont il se souvenait. Ça a balayé toutes mes angoisses, ma culpabilité. Ça m'a remotivé. J'ai rien compris sur le coup. Ouais, moi non plus. On m'a raconté ce que tu avais fait. Merci, mec. Y a pas de quoi. Il m'a insufflé son courage et sa force. Ça m'a permis de me pardonner à moi-même pour ce qui était arrivé. Le retour de Len redonne le sourire à tous ses amis présents, même les plus jeunes. Salut les amis, comment ça va? Bien. Vous allez bien? Oui. Oui? Tu nous as manqué. Vous aussi, mes petits monstres. C'est bon de te revoir. Comment ça va, Major? Elle est contente de te voir. Je vois ça. C'était incroyable de voir avec quelle facilité il s'est levé du fauteuil roulant. Il l'a laissé derrière lui et ne s'est pas rassis. Allez, ma puce. Vas-y, vas-y. Ça, c'est un bon chien. Je t'ai manqué? Ouais. Et bien sûr, de voir Hadza se jeter sur Len comme ça, c'était magique. Ça lui a donné encore plus d'énergie. La présence d'Hadza va beaucoup jouer dans sa guérison. Le meilleur ami de l'homme. Qu'ils se soient retrouvés, c'est le plus important. Ils veillent l'un sur l'autre. Ouais, et toi aussi, tu m'as manqué. On va pas y rentrer. En tant que chef d'unité, j'ai décidé qu'il était préférable pour Len, mais aussi pour Hadza, qu'ils passent encore un peu de temps tous les deux. Et qu'ils entament le processus de guérison ensemble. À l'hôpital, j'ai passé chaque jour auprès de lui. Je sais donc à quel point il parle d'Asa. Il est vraiment content de pouvoir la ramener à la maison. Asa, en route, ma grande. J'ai l'intention de l'adopter. Je dois lancer la procédure auprès de l'armée. Ça nous aidera sûrement dans le processus de guérison. Pour commencer, ça me permettra de rester actif à la maison. Je vais pouvoir réapprendre à lui lancer une balle, à jouer avec elle. Je vais pouvoir aller de l'avant et oublier tout ce qui s'est passé. Il aura à ses côtés l'animal avec qui il a partagé le pire moment de sa vie. Sa présence lui permettra d'avancer et de créer avec lui de nouveaux souvenirs. À 6500 km de là, au camp Lejeune, en Caroline du Nord, les familles des Marines se préparent aussi à de grandes retrouvailles. Après des mois passés au combat, le caporal Drew Niman, le vice-caporal Dewart Shaw et le vice-caporal Kent Ferrell s'apprêtent à retrouver leur famille. Ça va être une fontaine, soyez prêts. Je pense qu'il va être... Il va être très très ému. Mon mari a perdu son alliance en Afghanistan. On peut remplacer une alliance, mais pas son mari.
Alors je lui ai dit que je lui en rachèterais une. Je vais lui demander une nouvelle fois de m'épouser. Et avec de la chance, il dira oui. Je suis impatiente de voir mon fils. Malheureusement, Zora ne sera pas avec lui. Mais plus que quelques minutes, elle sera là. On espère et on prie. Où est ton papa, ma puce? Il est où, papa? Mon chéri! Maman et bébé. C'est grâce à elle que je suis là. J'ai quelque chose pour toi. Veux-tu m'épouser encore une fois? Bien sûr que oui. Vraiment? Oui. Il me manque la bague. Oh, ça alors, c'est fou, elle est toute neuve. C'est comme si je ne l'avais jamais perdue. La première fois que je me suis présenté à mon unité, on m'a demandé pourquoi je voulais être maître chien. Mais pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'aider à sauver des vies et s'assurer que tout le monde rentre chez soi, sain et sauf. Je t'aime. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, je t'aime. Regarde mon cœur, c'est papa. C'est un sentiment incroyable. Il est né lundi. Je descends du car et la première chose que je vois, c'est ma femme tenant notre nouveau-né. Emily a traversé les mêmes épreuves que nous en Afghanistan. Nous avons créé un lien qui va au-delà de la simple relation maître-chien. Elle est devenue ma meilleure amie. Elle a été tuée. Ce sont ses cendres. Merci, merci. C'est grâce à elle si je suis là. Elle t'a ramené à la maison sain et sauf. Bon chien, pauvre petite puce. Ma grand-mère lui a dit merci d'avoir ramené mon petit-fils. Ça fait du bien de voir que quelqu'un d'autre a autant de respect pour ma chienne que moi. C'est grâce à elle si je suis là. La mort de Zora m'aura ouvert les yeux. J'ai compris à quel point la vie était précieuse et à quel point ces chiens étaient exceptionnels. Je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait. Je vais tout faire pour qu'elle soit fière de moi. Allez, on rentre à la maison.